Tout à fait. Merci infiniment, et Bolivar Louis, parce que vous répondez de façon favorable à l'invitation pour matin. Nous d'abord commencer à observatoire là, parce que il y a deux mondes très certainement. Et c'est peut-être pour la première fois que vous entendez parler de l'Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance. Pour les gens qui attendent pour la première fois, si vous entendez parler de l'Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance, qui ça pour que vous retenu? Lorsque moi-même avec le docteur Ambroise, nous avons décidé, après les réflexions, des contacts que nous avons au plus haut sommet ici au Canada, donc nous avons dit il faut que nous baillons un coup de main, non seulement à Haïti, mais à ce qui est passé dans le monde. Nous avons décidé de nous monter l'Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance. Et dans l'Observatoire, il n'y a pas seulement le docteur Ambroise et moi-même, il y a un peu l'autre monde qui est très compétent. Si je prends James Olivier, docteur Oram Chantal, on prend Pierre-Ronel René, on prend Jackson Joseph, Fenia, on prend Ilia Frédéric, nous avons Dabouz Figaro, nous avons un ensemble de monde, nous avons Belgian, Kesnel, nous avons un ensemble de monde qui est très compétent, qui décide, qui devrait pour aider la communauté côté sortie et aider dans le monde. Par exemple, l'observatoire là, nous fait des observations sur Haïti, nous fait des observations en Afrique, tout, et nous avons observé scène canadien, comment ça a déroulé, comment le processus démocratique est. Donc, ce n'est pas une organisation typiquement haïtienne, parce que oui, il est vrai que nous enregistrons en Haïti tout, pour nous capables de plus aisance pour nous faire activité, nous, mais nous concentrer tout ça qui est rapport à démocratie, à gouvernance. Donc, ça a intéressé l'observatoire. Est-ce que, quelque part, et c'est vrai que nous sommes là enregistré en Haïti, est-ce que l'agadi travail nous fait, c'est principalement au Canada, nous juste cantonnés, nous va de l'autre côté que nous représenter en Haïti, est-ce que c'est forcément au Canada que nous cantonnés? Nous avons un bureau en Haïti. Nous avons un bureau en Haïti dans la commune de Pétionville, qui est dûment enregistré. Nous avons fait observation électorale au Gabon récemment. Donc, pour le moment, nous avons un quartier général qui trouve le Canada, dans la ville de Montréal. Nous avons un bureau en Haïti. Et puis, via d'autres partenaires, nous avons fait des interventions en Afrique. Bureau en Haïti, est-ce que nous représentons au niveau des différents départements du pays? Oui, parce que nous avons un coordonnateur national au IDG, bon, il est habité dans l'Antibonite. Okay. Bureau non Pétionville. Nous faisons des activités déjà dans le plateau central. Nous faisons pas mal d'activités au niveau de capitale là. Donc, nous avons des monitoring que nous avons fait dans l'autre département. Nous avons même fait activité Cap-Haïtien récemment. Bon, en dernière minute, nous avons des difficultés. Nous avons prévoir faire des activités à Cap-Haïtien. Donc, nous prévoyons, par exemple, dans la semaine, dans le mois qui vient là, faire un ensemble d'activités à travers 10 départements en Haïti et aussi à travers la diaspora haïtienne. Que nous allons parler des activités que nous entreprenons. Nous allons venir sur ça, mais on dit, par exemple, où sauter à bord de là, le Napoli d'Observatoire là nous fait de travail par rapport à la démocratie, par rapport à la gouvernance. Est-ce que je dis, nous qu'a dit que la démocratie a bien marché en Haïti? Est-ce que nous avons dit en Haïti, je dis, une gouvernance qui a dit répondre à critères, etc. Là, nous faisons une lecture sur Haïti, qui ça nous dit tête nous au niveau observatoire. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes dans l'observatoire, nous mettons en place un initié forum que nous allons parler, forum sur gouvernance pour nous proposer, sous crise haïtienne, pour nous proposer un cadre de gouvernance pour les 25 prochaines années. Parce que nous constatons que la démocratie n'a pas marché en Haïti. Donc, forme démocratie que nous imaginez qu'actuellement, en Haïti,
c'est unique pays dans la zone, pas aucun élu. Zéro élu, ça a montré que y a une crise démocratique en Haïti. Donc, si il y a une crise démocratique, c'est ça qui à la base du problème ça. Parce que lorsque il y a une crise, on patient malade, l'hôpital est en crise, il y a un ensemble d'éléments, il y a un ensemble de causes. On appelle ça un déterminisme causal qui fait que le là. Maintenant, nous-mêmes, dans l'observatoire, c'est intéressé à garder cause, racine problème là, pour que nous soyons capables de proposer à acteurs des solutions. Donc, c'est sur base de solutions ça pour nous capables de parvenir à un État démocratique. Pour le moment, il n'y a pas de démocratie en Haïti. Qui sache selon eux-mêmes qui expliquait que la démocratie n'a pas marché convenablement en Haïti? Est-ce que c'est parce que quelque part, pas de préparation qui est faite pour ça? Est-ce que c'est en raison de une transition brusque que nous faisons, pas de gain d'Acadie, une prédisposition, une formation par rapport à cela? Qui ça, selon eux-mêmes, qui expliquait que la démocratie en Haïti, je dis à ne pas dire que en Haïti, je dis à une démocratie véritablement? Dans la démocratie, il y a des préalables. Par exemple, éducation peuple. Parce que si vous prenez typiquement Demos 14, c'est-à-dire le peuple au pouvoir, la voix du peuple, mais le peuple pour adopter la démocratie, c'est en fonction de compréhension, en fonction d'éducation. Donc, lorsque, par exemple, sous cadre du point de vue anthroposociologique, nous sommes sinon en dictature pendant plusieurs décennies, la dictature des Duvalier. Mais avant Duvalier, tout, pas vraiment une démocratie qui a fonctionné. Donc, de façon anthroposologique, son peuple qui se tient esclavage, qui prend indépendance, qui fait face à beaucoup de régimes, des coups d'État, et puis il vient un groupe de monde qui marginalise les gens en dehors, les gens dans la ville, c'était une division même du point de vue légal, ou dit mon baptiste, ou c'est citadin, ou c'est mon en dehors. Donc là, pas de cohésion sociale. Oui, nous avons créé les nations, mais nous pas de unicité, pas de vraiment union. Là, ça, on peut voir que nous voyons du Valier, nous sommes sous base pour nous faire démocratie, mais nous rentrons dans un bagage que nous pas de connaître. Jusqu'à maintenant, Haïtien a dit avis. Bon, l'idée débat, mais a dit avis. C'est parce que dans l'éducation, démocratie n'est pas chita. Pour un peuple capable démocratique, il faut que vous éduquez d'abord. Je me rappelle que Henri Christophe, après l'indépendance, il dit que dans le royaume du Nord, même pas banon liberté, mais m'a banon éducation. Là, nous faisons une éducation, nous comprendre sa liberté, nous sommes capables de vivre de liberté. Donc, en 86, nous disons nous démocratie, une démocratie importée, que nous sans nous pas préparer pour ça au nous. Et nous parlons que après Duvalier, nous fait constitution 87, il y a un pile d'institutions qui étaient pour mettre en place, nous pas jamais qu'à mettre en place parce que dans tête nous qu'a fait à l'haïtienne, et dit nous pas de cadre de gouvernance qui orienté démocratie. Donc c'est-à-dire que nous pas une situation pour démocratie capable de bourgeonner. Donc, il y a un ensemble d'artefacts, un ensemble de choses que pour nous mettre en place pour que nous puissions aller sur radio démocratique. Pour le moment, le train démocratique est déraillé en Haïti. Il faut que les techniciens regardent pour qui ça train ça déraillé, qui boulon peut mettre, qui ensemble de mesures pour mettre en place pour que Haïti soit capable de nous État démocratique. Oui, parce qu'il faut nous tenir compte de Roudimao, éléments de base, etc. Mais est-ce que vous pensez que la crise que Haïti a traversé depuis tantôt plusieurs décennies, est-ce que c'est toute crise ça est liée à la démocratie que nous pas de parer pour entrer là-dedans, non? Non, moi, nous prenons la dictature de Pinochet qui était très très féroce au Chili. Mais les Chiliens ont un niveau d'éducation. Après Pinochet, nous voyons que les Chiliens ont mis ensemble une nouvelle constitution avec des experts qui bien chita. Et puis, il y a des campagnes pour faire plus l'école, pour rehausser le niveau d'éducation, pour que les peuple chilien vienne comprendre sa démocratie ou qu'il y ait une stabilité démocratique au niveau du pays Chili, par exemple. C'est que la démocratie, pour préparer un peuple, c'est à travers l'éducation. Ou t'es constaté là, t'es l'école, c'est une petite instruction civique et morale, t'es qu'on enseigné. Mais monsieur vient décider par enseigner encore. Lorsque le civisme n'est pas enseigné, mon an pipi n'est pas de côté, il dit ah ça pas regarder, mon an camionnette là, elle a fumé sur mon ah ça pas regarder, elle a acheté machine pas. Qui veut dire niveau d'éducation tellement bas
ou pas qu'à un état démocratique. Je me songe, les Aristide Monté était une campagne d'alphabétisation qui était très très bon pour une campagne d'alphabétisation. Mais nous venons constater que ça vient de camper parce que pas de un projet qui était structuré pour éduquer mon nom, alphabétiser mon nom, pour nous commencer à faire des lectures. Parce que lorsqu'on est un pays, taux d'alphabétisation très élevé, parce que l'Aristide commencé à question ça, lancer le programme alphabétisation, c'est parce que plus de 60% mon était analphabète dans le pays. Donc, il te mettait campagne ça pour élever le niveau. Si que un taux d'analphabétisation qui est élevé dans le pays, ou bien le monde qui a l'école même, pour plus ou moins qu'on lit ou pas qu'on lit, ou pas qu'à parler de démocratie. Parce que là, on a plusieurs générations perdues là. Parce que nous-mêmes, dans l'observatoire, on a réfléchi, nous dit que, mais, on se peut le petit monde qui a l'école, nombre de jours de classe plus jeunes, il n'y a pas même jeune moitié. Les ça, mon ça pour faire philo, penser que qu'on connaissance, zéro connaissance. Les ça, mon ça pas très arrogant, ou mon ça pas prêt pour rentrer dans la démocratie. Ouais, c'est ça. Maintenant, on dit nous pose problème d'éducation qui est lié à la démocratie que nous là, parce que nous pas de pari pour ça, etc. Je dis à 1, 2, 3, 4, qui ça nous avons fait là pour que, comme nous avons évolué en dehors de plaque là par rapport à la démocratie, nous avons parlé véritablement de démocratie, qui ça 1, 2, 3, 4 nous avons fait là pour que quelque part nous évoluions dans la démocratie forcément. Ok. Nous, même dans l'observatoire, nous proposons pour gagner un nouveau cadre de gouvernance. Cadre de gouvernance, parce que moi, je suis expert en question de gouvernance, c'est que c'est à travers le forum, nous dit que tout acteur, élite, dans la question éducation, dans la question santé, dans la question technologie, dans la question judiciaire, tout le monde ça yo chita ensemble, yo dit mais qui ça proposé, qui ça un pays t'a supposé y du point de vue judiciaire, du point de vue économique, du point de vue éducatif, un ensemble de paramètres nous analysés. Sous base de paramètres ça nous parle à structurel, c'est-à-dire on cadre dit pour éducation, mais comment l'éducation doit fonctionner, pour économie, mais comment elle doit fonctionner. Qu'est-ce nous cibler un ensemble de secteurs. Sous base de secteur ça, nous parle de ce qu'on appelle une ligne directrice. Sous ligne directrice ça, c'est le cadre de gouvernance, comment nous parle orienter question pour que lorsque nous parlons faire l'école, pour ne pas faire l'école pour l'école de son bâtiment, pour dire que l'école là, mais qui objectif l'école là, nous besoin de former des jeunes, mais qui niveau d'éducation qui me visait dans le 21e siècle ça. Moi, un système judiciaire que besoin. Quel type de juge que besoin? Qui ça que me mettre en place pour juger par son bonne corruption? Qui ça me capable faire pour que le peuple adhérer à la réforme? C'est le cadre de gouvernance. Parce que lorsque le cadre de gouvernance bien défini, on peut aligner tout secteur, tout acteur autour du même objectif. Donc, quelque part, nous allons faire en sorte que nous avons un projet. Et puis, très certainement, nous avons un plan. Et nous avons dit peut-être, comme vous parlez de 25 ans, bien dit sous 25 ans, mais qui ça nous souhaiter, et ouais, dans le pays, etc. Son bail comme ça, son projet. Oui, c'est par exemple, souvent le dialogue national République dominicaine, ensemble d'acteurs, ils ont défini deux bagages dans 3 niveaux. Niveau stratégique, niveau tactique et niveau opérationnel. Dans le niveau stratégique, c'est un ensemble d'acteurs qui sont ensemble, ils disent meilleure orientation. Ça, dans le cadre de gouvernance, dans le niveau ça c'est stratégique. Dans le niveau tactique, ils vont dire mais cadre de gestion, mais comment pour nous orienter question. D'abord, grande ligne d'abord, au niveau stratégique. Au niveau tactique, ils vont dire mais comment ligne directrice et orientation, mes missions, comment mission à définir, décliner mission, et puis opérationnel qui parle implémenter projet sur le terrain. Donc projet arrivé dans étape opérationnelle là dans 3e niveau. Donc c'est-à-dire que ça que nous proposons à travers forum c'est pour travailler sur un cadre de gouvernance ligne directive côté que directrice côté que tout acteur peut adhérer autour de lui-même pour que yon gon femme qui candidat qui parle une politique générale, un plan pour la campagne, il faut que l'inspiré de cadre ça pour que tout le monde connaisse qui côté où parler. Parce que ça arrive. Si vous KBTA, sous permettre-moi, vous constatez, premier président, c'était M. Edgar Leblanc.
monsieur dit, mon politique général, il parlait dans le nord. Après Leslie Voltaire vini, il dit non, on parle dans le sud. Fritz Jean vini, non, on parle dans le nord. Ouais, dernier président, M. Saint-Cyr, dit non, on parle vers l'est. Il dit bon, politique générale. Tandis que tu as supposé un seul corps, c'est même collège là. Ça montre que pas de gouvernance. Un déficit dans le cadre de gouvernance qui fait que c'est ça que nous avons observé, même dans le ça qui c'est un collège présidentiel. Oui, non, c'est certain, parce que dès que vous avez un projet, ou un plan, ou à tout dans une situation, ou à le tâtonner, ou à l'improviser, etc., on faut camper sous forum que nous allons organiser. Qui genre forum pour l'organiser? Est-ce que quelque part nous avons gagné plusieurs intervenants qui ont sauté un peu partout? Qui genre nous allons faire? Forum ça, nous gagnons des spécialistes qui a sorti en Haïti, dans Montréal, l'autre côté, qui viennent en présentiel dans le bureau, sur Mont-Royal. Il y a des spécialistes qui sont en ligne, qui sont en Haïti, qui sont en France, aux États-Unis, qui sont en Haïti, tout, qui sont intervenus en ligne sur le forum. Donc, c'est ça que nous disons hybride. Hybride, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur place, il y a des gens qui sont en ligne. Ça, c'est format forum. Ouais. Mais chaque monde a une intervention à faire en fonction des domaines qui répondent à grand axe qui définit dans le forum. Maintenant, on dit, après toute intervention, ça a fin fait, et là, nous-mêmes, si on va nous le proposer. Maintenant, qui gens nous va souhaiter que nous arrivions et implémenter sous les projets ça, parce que quelque part, on doit réunir une quantité de monde, nous faire des propositions, etc. Ça, juste était là, par aucun gens, pour que personne ne tenu compte de lui. Maintenant, qui gens nous va faire en sorte que ça, nous envisager, implémenter. Donc, à l'issue de forum ça, nous parlons d'un comité de suivi. Comité ça, parce que c'est pas juste pendant 3 jours ça, nous parlons de 1000 documents, mais pour plan 25 ans. Donc, c'est premier travail là, autour de l'idée ça, nous parlons de comité de suivi, il peut rencontrer encore d'autres acteurs. Acteurs pour qu'ils disent, mais qui ça que nous proposons, ils sont capables ajouter, ils sont capables de faire des modifications, et pour approprier des documents. veut dire que nous parlons large concertation autour avec acteurs, autour de documents draft que nous avons sorti à travers le forum là. Yeah. Et lorsque nous avons une masse critique de monde qui a adhéré autour de lui-même, nous avons un document qui est très potable. Et ça, nous parlons de nation, mais ça nous proposer pour les 25 prochaines années. Donc, inclusif, nous pas rejeter personne. Nous, au IDG, c'est pas un groupement politique, nous ouvert à quel que soit secteur, nous ouvert à lui-même pour nous tendre, parce que tout le monde a un bagage pour lui dire. Est-ce que au niveau d'Agadi, secteur politique là, est-ce qu'on a fait en sorte que nous touchions et soulever de différentes propositions qui pourraient sortir et pour que par exemple on dit de toute façon au ballon situation que l'on veut ou non, nous allons obliger à aller dans l'élection encore une fois, même si nous pas compte qu'il y ait élection possible en Haïti. Est-ce que nous allons faire en sorte que différents acteurs au niveau de la vie nationale là yo touché de documents ça et éventuellement si par exemple on nèg qui prend pouvoir pour que lui-même lui a dit ah mon cher bon travail qui était fait là il va me tenir compte de travail que au niveau observatoire international pour la démocratie et la gouvernance tu fait mon cher a tenu compte de documents ça donc a avancer avec etc. qui jeune va le faire pour que nous arriver toucher et regarder différents monde ça. C'est ça qui fait que à travers la communauté de suivi que nous allons l'accompagner bien sûr pour nous avoir un large consensus autour des documents. Et lorsque le document est prêt, nous allons dire peuple a mis document. Peuple a approprié le document, quel que soit nèg à femme qui candidat, n'a dit peuple a analyser candidat ça pour n'a voter pour lui ou pas voter en fonction de adhérence à document, à cadre de gouvernance là. C'est que ça arrive que un document dit pour sortir dans par exemple pour Prince pour aller au Cap faut passer par route nationale numéro 1. Yeah. Et puis l'autre candidat a dit bon,
moi, j'ai besoin, absolument, pour pas aller au Cap tout, parce que c'est au Cap que je suis supposé aller, mais je prends un avion. Donc, c'est-à-dire, destination toujours là, Cap une dernière, mais tout chemin mène à Rome, mais destination n'est pas le Cap haïtien. Je dis candidat qui a une approche, différentes approches en fonction des documents, qui veut dire, il n'est pas imposé pour une doctrine, il n'est pas dogmatique, sont référentiels. On dit ça, là, un référentiel. Pour dire que, moi, je connais que faut mal au Cap, mais différents schémas que nous avons proposés pour nous arriver au Cap, mais là, je prends schéma ça, qui veut dire, ajouter quelque chose, mettez branding pour dire que, mais comment je voulais arriver. Mais, il y a, mais si que, nous dit, faut sortir dans l'année, faut sortir pour aller au Cap, nous dit, ah, moi-même, c'est dans le sud pour m'aller, pas quoi. Mais tout le monde a adhéré que nous avons un consensus, c'est au Cap vers le sud. Une masse critique de monde qui, parce que, ça qui est, c'est ça fait nous inviter des scientifiques, des techniciens, des experts dans le domaine, parce que dans tous les pays du monde, c'est une élite qui donne le ton. Politique là pour ramasser question, hein, mais c'est, par exemple, ici au Canada, lorsque vous avez un problème, vous avez tel professeur de telle université, tel monde dans tel domaine vient expliquer à peuple la situation. Politique là vient dernier, mais c'est des techniciens, des experts dans le domaine là. Alors moi-même, oui, Bolivar, oui, ça moi-même, regardez le conseil avec vous, parce que très certainement, si par exemple nous pas dans espace pour voir, on est d'accord avec moi que c'est éminemment difficile pour que ou matérialiser ça comme projet, parce que quelque chose à mon gars doit venir et dire, ah monsieur, à ce moment ensemble de monde qui chita dans l'espace, qui décide de faire un ensemble de propositions, etc. Mais comme si par exemple nous permettre que deux monde qui sous pouvoir, yo plus ou moins connaît et n'a dit document ça, projet ça que nous te chita nous travaillons sur l'IA, etc. Le Sénégal arrive dans l'espace pour voir, comme il était tenu compte de ça, il était plus ou moins approprié le lit. À ce niveau, le ça, au cas où ensemble de monde qui vient dire, je vais tenu compte de ça, comme le Sénégal sous pouvoir, comme il était connaît document là, et puis il dit, mon cher, je vais tenu compte de ça, je vais regarder si nous avons tenu compte de ça, nous travaillons sur lui. Et pour ça, je regarde comme ça. Oui, on comprend. Je vais un exemple banal. Parfois, ils voient des machines aller en Haïti. Les machines arrivées, les gars disent, ah, ça c'est un pays Canada qui fait fret, on me retire thermostat. Ah, c'est bien blanc, ça fonctionne dans le pays blanc. Mais, mécanicien dit ça, il n'y a pas aucune expertise dans la question. Il oublie si Canada, nous avons 2 mois qui sont extrêmement chaud, côté nous mourir avec canicule. Mais les gars disent, ah, je vais retirer ça dans le pays blanc, nous avons besoin de ça en Haïti. Ça peut le dégrader machine, la machine va le craser plus, et plus rapide. C'est qu'il faut que nous sortions dans le paradigme ça. Le fait que nous entendons autour de nos documents, on est candidat parce que ça qui veut, il faut que le candidat prenne des engagements. Nous pas former le peuple là, éduquer lui pour ne pas prendre un team bois sèche encore. Parce que pour le moment, nous n'avons pas aucun élu. Nous avons un KPTA là, ça fait que nous sommes contents, nous avons un représentant gouvernement, de mon gouvernement cap dans le forum là. Et nous ouvrons à tout le monde, tout secteur KPT, quel que soit côté campé, nous demandons pour approprier des documents. Même quel que soit parti politique là, ou bienvenue, ça fait nous pas rencontrer pour nous dire, mais ça nous proposer. Et nous attendons des propositions autour pour que nous ayons un document qui fait un consensus pour qu'aucune nègre, aucune femme pas sortir de lui-même. Que ce document n'est pas pour document OIDG, là pour un référentiel. Et d'ici, par exemple, etc. dit, mais 1, 2, 3, 4, et Dieu a dit, ok, là, je vais aller, je vais mon nuance, c'est normal, c'est un référentiel. Je pas imposer pour une doctrine pour dire, c'est 1, 2, 3, 4, une force au fer, mais c'est un référentiel pour inspirer de lui-même pour avancer. Ouais, na sorti nan slogan fait nèg écrivé dans période électorale nèg juste et pas connaît et joindre nos slogan là et puis slogan à partir de slogan levé sous peuple et puis pas gagner en termes de projet mais c'est une initiative comme ça, son initiative assez louable pour que nous tenions compte de lui. Maintenant sous combien de jours et forum a organisé? C'est vendredi 29 jusqu'au dimanche 31. Donc, c'est-à-dire 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. De quelle heure à quelle heure? Depuis 10 heures du matin, on a lancé. OK. Donc, nous pensons autour de 3 à 4 heures dans l'après-midi.
parce qu'il faut que souvent 10 heures à 4 heures, ou 15 heures, c'est déjà amplement suffisant. Ouais. Donc, on va regarder comment question-réponse à pied, tout ça, mais nous avons un ensemble d'experts là, et puis, je pense que modérateur pour le faire très bon. Modérateur qui travaille pour le faire. Ouais, un pile. Maintenant, allons faire. Regardez pas citer nos modérateurs, hein? Ouais, mais ça. Ok, maintenant, allons faire un petit peu les politiques là, nous, parce qu'il faut nous tenir compte de l'actualité également, Bolivar, Louis. Je dis le Ougadi, ça a fait en Haïti, ça a passé, on dit, je dis, au gagné, on KPT qui là. Nèg yo sorti de un accord politique par rapport à temps yo déjà fait sous tapé évaluer nèg yo qui soit t'a dit sous té envie ba nèg yo on note sur 10 là on de kabay là moi dit m'ba au 3 sur 10. OK pour ça ba 3 sur 10 m'ba au 3 sur 10 parce que yo là payant pas physiquement, il y a un petit effort à faire pour sauver la vie qu'a sauvé dans le pays. Puis il y a des gens qui permettent que dans certaines zones, dans l'autre département, il y a des gens qui fonctionnent quand même. Le gouvernement a un semblant de fonctionnement. Okay. Mais par exemple, évaluation, on me dit 0 pour qui raison me dit 3 parce que nous sommes pas raison déjà. Yeah. Parce que le gouvernement monté, au régime qui l'a monté sur base d'un accord. Accord a un contenu là-dedans. Référendum, sécurité, élection. Nous avons que une première date qui était déjà pour référendum, non? Référendum n'a pas de fait. Nous avons document référendaire, non? Il est plus polarisant, il est plus calage pays à nos tintin. S'il est appliqué dans l'état actuel, parce qu'il est très exclusif, il est discriminatoire, en violation tout droit de l'homme, tout, parce que parler de peine de mort, travaux forcés dans le document ça, qui veut dire qu'il n'est pas collé à ça, mon avis, au XXIe siècle. Ça, c'est une. Deuxièmement, sous question de sécurité, nous voyons que capitale là toujours occupée par des gangs armés et non pas aucun plan stratégique pour sécurité en Haïti. Pour élection en tout, pas bien élection pour mettre un président ou des élus le 7 février 2026. C'est-à-dire que c'est l'échec. Ça qui est essence accord, c'est échec à 100%. Dans essence accord. Donc, 3%. Oui, c'est certain, parce que quel que soit mon capitaine de là, il connaît de toute façon que échec et KPT a consommé et li obvi. Maintenant, on dit, il a été environ 6 mois. Bon, on a dit 5 mois tout. Et qui ça, vous pensez si messieurs plus ou moins un minimum de conscience et un élan de patriotisme toujours la caillou, qui soit pensé au café dans l'espace de 5 ou 6 mois, ils ont été à la. Service au monsieur te 40 pays, hein? Parce que le peuple a fait élection pour un nouveau régime, document référendaire fait rendre démocratique pour que yo gagne un ensemble de corrections pour qu'il fait dans le document ça et puis mettez tout focus à la fin de l'année pour que un document qui potable parce que pour équipe qui va venir remplacer yo capable de faire un référendum en 2026. Ça c'est du point de vue sécurité elle est extrêmement complexe parce que vous venez constater que en dans même KPTA nous Fulgent il dit était très collé avec Ramon Nomil Fulgent même jour là aller à Ramon Nomil il dit négocier non lutte entre eux. M'ta souhaité que ils font esprit de corps pour dire que échec là la plurielle la collectif réussite à collectif parce que son collège qui donc que met tout ego de côté pour dire monsieur nous échoué mais on fait un sursaut un dernier effort pour nous proposer un bagage. Parce que moi, entendais, ministre Gatien, moi, extrêmement inquiet, autre jour. Pour dire que, il y a un autre plan qui caché, qui est capable, préjudiciable, qui compromettre tout, même, nouveau gouvernement, ou bien, qui vient pour venir, peut-être en 2027, ou je ne sais pas, en 2028, je ne sais pas, mais,
je pense que l'action que monsieur a fait qu'on y a là, il risque de compromettre le pays, avenir pays. Donc, il faut que vous preniez conscience que rester sous pouvoir pour faire quoi? Gade moun Bolivar, oui, qui pensait que, bon, on doit prendre et soulever, reste-moi que l'autorité et puis juste consacrer sur le problème sécurité, à garder qui ça, il y a faire là, parce que de toute façon, nous avons la tête nous menti, pas de référendum, pas de élection avec capital, parce que conditions va réunir pour ça. Parce que ça pas de débat sur lui, parce que quel que soit mon dit, va la tête nous menti par rapport à cela. Maintenant, est-ce que vous pensez que le petit gens plus ou moins intéressant si nous avons décidé à consacrer restant sur sécurité nette? Oui, je pense que c'était très bien, mais l'approche que vous fait, approche n'est pas bon. Ça a montré que monsieur pas parler vers la sécurité, parce que ça arrive. La sécurité est multidimensionnelle. Monsieur pensait que sécurité, c'est avec ZAM ou bail sécurité dans le pays. Ça, c'est faux. C'est pas ZAM qui bail sécurité dans le pays. ZAM, non, c'est un élément. Par exemple, on va être très très simple. Aux États-Unis, ça fait en Haïti, vous n'entendez pas des zones que les Brooklyn, on a des zones Cité Soleil, qui ont des zones chaudes, zones de non-droits. New York, tu as un problème, en Brooklyn, tu as des gangs partout. Brooklyn est tourné en no man's land. Vous venez à Bronx, tu es en no man's land. De côté ça, au Bronx, Brooklyn, c'était terrible. Rudolph Giuliani vient magistrat New York. Quand il a fait face à la question enlèvement, monde qui mourir chaque jour, monsieur vient en théorie, on appelle ça la théorie du verre brisé. Monsieur dit que si je vais aller en côté, moi j'ai un caille, j'ai un vide qui crase là-dedans. Si je retourne après 3 jours, moi vite s'arrêter crasé, c'est montrer que maison pas occupée par des monde légitimes, ni occupée par des criminels. N'a fait intervention. Là ça, monsieur appliqué ça que les PECAM, c'est la prévention du crime par l'aménagement du milieu. Quand il y a là, monsieur commencé à attaquer côté ça qui étaient des zones criminologènes. Là ça, monsieur rentré dans la racine problème non. Il a fait des campagnes d'éducation civique pour orienter, pour reformater le cerveau qui est dans la zone là, et puis il a attaqué cause problème qui va zone criminogène. Parce que ou pas éliminer le banditisme, par exemple, criminel, ou pas éliminer au comme ça, il faut neutraliser. Neutraliser, c'est changer l'environnement. Dès qu'on change l'environnement, on a réduit la criminalité. Donc, je pense que ça sont fait parce que, au fait, à chaque fois, par exemple, une quantité de bandits, nous te contents dans le pays avant même qu'on ait un barbecue, ISO, etc. Et tu as de l'autre avant. Si par exemple, c'est facile comme ça, juste éliminer 2-3 bandits et puis problème ou finir avec lui, très certainement, nous n'avons pas de insécurité dans le pays encore. Donc c'est pour nous dire que je aborde l'ambas, ils font sens, c'est comme ça que vous abordez le faut prendre. Et il faut attaquer le problème dans la racine. Et si vous faites comme ça, très certainement, le ça, vous arrivez dans une situation où finir avec le problème. Ça, c'est clair. Lorsque, par exemple, le président Aristide, là, monté, ni préval, il a marché fait place publique de tous côtés. Mais ça, nos schémas pour réduire l'insécurité. Parce que là, on arrête la Cali, Chalet, par exemple, on arrête dans ces 2 zones de quartier populaire, on prend jalousie, on a dans des 3 mètres carrés, chaleur. Et psychologiquement, si vous venez surexcité, et mon ça vient une paupérisation, une misère qui est terrible. Zone ça vient criminologène, ni facile pour recruter monde. Et veut dire que monsieur yo pense que c'est ZAM, mercenaires pas venir pas tirer monde pour pas régler. T'es gars marade du chlora, t'es gars 28 couteaux, t'es gars tout le monde ça yo aller, mais ça continue. Anel Joseph, t'es plus gros chef de gang, ou éliminer, mais après Anel Joseph, vient lieutenant Lio, ils autres il a puis tout le monde ça remonter. Et veut dire que c'est pas approche monsieur Féan, il pas bon faut changer logiciel. C'est ça. Maintenant, qui ça pour nous envisager là après et KPT, parce que très certainement, il n'y a pas aller au-delà de 7 février 2026 cap venir là.
Il y a deux monde dans la proposition que vous faites, il y a deux monde qui étaient quoi que cour de cassation aujourd'hui c'est royal là pour que nous sortions dans la crise parce que vous pensez que sous aller vers la cour de cassation, qu'a gagné un élan sur les de neutralité par rapport au magistrat qui va forcément in dans la politique etc. Qui j'en pensé ou même là nous t'es qu'à sorti dans la crise là après 7 février 2026 qu'a venu là. Même l'observatoire, analyse que nous fait, nous extrêmement inquiets. Pour qui ça? Monsieur qui est impatient, il a joué, fait des artifices pour arrêter au pouvoir. Au-delà de 7 février. Et ça, Kavin fait que il y a des forces coalisées qui a créé une situation que nous pas espérer qui est extrêmement compliquée. Faut que monsieur qui l'a fait rentrer dans le jeu, dans faire appeler, pour préparer une autre équipe pour venir remplacer eux. Pour que les fait en douceur. Mais équipe ça, faut que gon consensus pour qu'on feuille de route, ça fait que nous même notre travail d'arrache-pied avec forum là pour nous rencontrer le plus vite possible des acteurs pour nous chita, pour nous entendre nous pour que équipe va venir, ait une feuille de route claire. Mais l'inquiétude c'est que monde qui là yo pas vle qui remettre pouvoir à l'autre équipe. Maintenant, qui l'autre équipe? C'est l'autre problème encore, qui l'autre équipe? Parce que en KPT ça, sont ensemble d'acteurs politiques qui montent KPT. Donc, pas quelqu'un qui exonère échec tout le monde ça. Est-ce que vous pouvez dire, vous pouvez prendre un toile usé pour piécer un toile neuf? Qu'on a fait que nous réfléchissons ça en profondeur. Donc, nous-mêmes, nos observateurs, nous en réflexion pour nous qui proposition que nous avons proposé pour que nous capables faire pour ça pas dérailler parce que nous risquons de trouver une situation qui est beaucoup plus compliquée le 7 février. Donc ou même ou pas penser que pour cassation et c'est une option qui est beaucoup plus intéressante pour nous aller vers là. Quelle que soit option que acteurs capable de trouver qui ont feuille de route, pas sacrifié. Et pas coup de cassation, ça c'est une. Mais quelle est la feuille de route? Pourquoi un coup de cassation, par exemple, qui fait le pire? Maintenant, quelle est la feuille de route? Si que au point juge d'un coup de cassation qui t'a supposé neutre, maintenant, il faut qu'on feuille de route claire. Si que nous pas un consensus autour de nous, me dit voilà la feuille de route. Non, un an, parce que transition, pas rien pour faire l'élection. Au moins, il faut le prendre un an encore. Un an à 2 ans. Yeah. Parce que nous pas voulons, parce que moi, plus âgé que vous-même, Bichara, moi te suivre, moi témoin de l'élection Léon Manus là. Moi témoin de lui-même. Qui après l'élection Léon Manus là en 2000, qui vient une cascade de conséquences sur le pays. Donc, monsieur, il voulait faire un ministre Gatien Jean. Pensez que c'est pas patriotique, c'est pas l'amour du pays n'est pas là dans cette déclaration l'autre jour. Nous risquons de faire un Léon Manus bis qui compromet le pays pour 100 ans encore. Il faut que nous sortions dans ce cercle vicieux ça pour que des gens qui disent que oui, pas que mes pouvoirs, non. Oui, vous faites l'argent, vous font santé économique, mais et le pays, les jeunes, est-ce qu'on compromet l'avenir? Faut que petit tout cas dit oui, papa, maman, t'es à un certain moment, t'es dans le gouvernement, t'es font dépassement de soi pour pas sombrer le pays. Donc c'est ça qu'on a besoin, mais équipe pour venir, au moins il a besoin d'un an, minimum. Ouais, c'est certain. Merci un Bill et Bolivar Louis, m'a rappelé encore une fois aussi coordonnateur technique de l'OIDG, Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance. Merci un pile, bonne journée. Merci, c'est un plaisir et bonne journée à tout auditeurs et internautes. Encore, c'était un plaisir. Bonne journée. Bonne journée, Bolivar Louis. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec nous. Bolivar Louis, qui est coordonnateur technique de l'Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance. C'est avec le matin, nous avons un bon regard sur l'actualité. Bon, et je pense que gagner une belle initiative que l'Observatoire la prend et sur question forum. Son forum que il va l'organiser sur crise haïtienne et il va soulever à la fin de forum il va proposer un document et bon
et sous prochain 25 ans. Bon, c'est ça font sens, et nous-mêmes encore une fois na présent. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui bra jouer rôle modérateur dans le forum là. Et encore une fois là, c'est important parce que je dis en Haïti, quel que soit nèg qui prend pouvoir, au plus j'ai l'impression que nèg a un exercice de tâtonnement et un exercice d'improvisation. OK, si par exemple ou t'arrivé gagner qu'on a un projet sur 25 ans dans le pays que chaque monde qui t'a bien apprendre pouvoir t'a tenir compte de lui, il doit faire sens. Et parce que le ça et quel que soit nèg qui prend pouvoir, l'a juste connaît que les besoins et on plan pour que lui-même y arriver by participation par là et dans cadre projet. Et pour moi c'est intéressant. Donc, quel que soit le monde qui a dit est en mesure de faire déplacement ou même qui Canada et faire en sorte que vous venez participer dans le forum ça et nous sommes très contents pour que nous voyons et dans l'assistance. Merci tout le monde qui était avec nous matin pour l'émission Haïti qui va camper. On nous croiser lundi pour une autre émission Haïti qui va camper. Bon week-end tout le monde, on vous croiser lundi pour une autre émission Haïti qui va camper.